Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose. La question est, doit-on évangéliser? Alors déjà je voudrais apporter un verset qui est en Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Suite à un article qui était présenté dans le site, il y a eu certains commentaires comme quoi on n'avait pas besoin de prêcher. Je voudrais vous dire quelque chose. Je pense qu'il y a une erreur ou une mauvaise incompréhension. Moi, je remercie le Seigneur qu'il y a eu des gens qui m'ont prêché la vérité sur le salut. Parce que j'étais une personne qui était catholique, avec des croyances catholiques, qui était dans le péché jusqu'en haut du cou. Et je n'aurais jamais su la vérité vis-à-vis du salut, vis-à-vis de la nouvelle naissance, si des personnes ne m'en auraient pas parlé. Il est très important qu'autour de nous, nous puissions apporter la vérité, car la vérité, elle affranchit. Comment vous voulez que votre famille, vos amis ou les gens qui vous entourent, lorsque le Seigneur vous ouvre des opportunités, je ne dis pas qu'il faut aller vers tout le monde puis parler du salut, mais le Seigneur donne des possibilités où on a vraiment tout pour pouvoir parler à cette personne-là. Alors comment ferais-je si moi, sachant que le Seigneur me pousse à parler, de témoigner, que je ne dirais rien? J'aurais des responsabilités devant le Seigneur. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Beaucoup croient être sauvés parce qu'ils ont été baptisés bébés, alors ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent aller faire du péché ou vivre comme ils veulent. Ils sont enfants de Dieu. Au pire, quand ils vont mourir, ils vont aller au purgatoire. Ils vont recevoir des messes pour certains ou attendre pour accélérer la purification. Et après ça, ils vont au ciel. Ceci est anti-biblique. Ce n'est jamais été marqué dans la parole. C'est des mensonges, des gros mensonges. Et en plus, la plupart se disent chrétiens, catholiques et croient en la réincarnation. Moi, je peux vous le dire, j'y ai cru aussi. Et encore dernièrement, j'ai écouté une cassette qui parlait réincarnation, résurrection. Alors comment voulez-vous que même ma propre famille, votre famille ou les gens autour de vous, quand ils ont des croyances comme ça, que nous on se tait en sachant la vérité, je pense qu'on aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Voilà, je vous laisse, c'est juste pour remettre certaines choses au clair. Et je vous dis bien, on ne va pas évangéliser à tour de bras tout le monde qui nous passe, parce que ça peut devenir aussi une folie, un manque de sagesse. Il faut évangéliser quand le Seigneur ouvre les cœurs et les portes. Et même quelquefois, il n'ouvre pas les portes, mais vous savez, parce que peut-être cette personne est sur un lit d'hôpital, là, et est en train de se mourir. Alors vous savez, il y a des fois, c'est l'urgence, quoi. Alors le Seigneur, il peut faire des choses incroyables que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Bien sûr, c'est par son esprit. C'est pas par nos propres forces qu'on fait les choses pour Dieu, qu'on évangélise. Il nous donne le vouloir et faire, mais il faut aussi prier. Si personne prie pour leur famille, comment voulez-vous que leur cœur soit ouvert? Moi, je sais que le Seigneur m'a fait voir que j'étais la seule chrétienne dans ma famille. Tout le monde se moque de tout. Vous parlez de Jésus, ça se moque à tour de bras. Alors, le Seigneur m'a fait voir. Honore ton père et ta mère. Bon, alors déjà, honorer ma maman. Je ne me suis pas gênée de lui parler du salut depuis des années et des années. Et je ne me gêne pas dès que je vois l'occasion, déjà que mes frères et mes sœurs vont recevoir encore de la documentation chez eux. Ils en ont déjà reçu, mais il y a certains, ils n'en ont pas reçu, mais ils vont en recevoir. Mais surtout, c'est que je prie chaque jour pour eux, pour que le Seigneur dispose leur cœur. Déjà, quand ils vont recevoir des choses par courrier, ou même si à un moment donné, je peux leur parler de vive voix, mais comme j'habite très loin de chez eux, je prie aussi pour les gens de l'immeuble où j'habite, et tous les gens que le Seigneur met sur mon chemin. Maintenant, si vous me dites pas... s'il y a un petit peu un côté paresseux, puisque vous attendez que les choses soient tout crues, ça marche pas. Hein. Avec Dieu, il faut se donner des coups de fouet. Hein. Les choses de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Alors voilà,
Ne dites pas qu'il ne faut pas évangéliser, ceci est un mensonge, c'est encore des histoires pour laisser les gens dans leur péché, loin de la vérité, puis c'est nous-mêmes, on se culpabilise et on en fait le moins possible. Alors que le Seigneur vous parle à votre cœur et qu'il vous touche votre façon de voir. Au revoir et bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.